Hey donc salut à toutes et à tous, c'est Darkoz pour la review donc des derniers épisodes de Boruto. Vous aviez hâte, mais vraiment hâte que j'en parle. Je pense que vous allez avoir un peu moins hâte dans quelques minutes parce qu'encore une fois j'ai pas mal de critiques, voire quasiment que de la critique négative. Ce à quoi tu vas me répondre que c'est impossible car l'arc Urashiki est juste excellent, il est juste très bon. Je n'ai presque aucune critique négative à dire. Mais vraiment, attends la fin de la vidéo, attends la fin de ma critique, et là, tu pourras donner ton avis sur ma critique et ma review, parce que oui, en fin de compte, cet arc Urashiki est à ça, mais vraiment à ça, d'être un navet. Parce qu'en fin de compte, l'arc Urashiki représente à lui seul le plus grand défaut des studios Pierrot. Alors oui, l'arc a une très belle animation, de très beaux combats, des moments ultra stylés et émouvants. On retrouve Gaara, Sasuke et Urashiki. Rien qu'avec ces trois personnages, normalement l'arc est censé être limite parfait. Mais en fin de compte, pas du tout, et c'est ça le problème. Parce qu'en fin de compte, cet arc est présenté comme ayant la présence de Gaara et de Sasuke, mais on apprend que les deux gars ne sont pas du tout présents en fait dans l'arc, ils sont présents au début et à la fin. Mais pendant 3-4 épisodes, on ne les voit absolument pas. Donc déjà, pourquoi tu nous vends cet arc comme ayant la présence de Gaara et de Sasuke alors qu'on ne les voit pas? Déjà ça c'était complètement con de nous survendre le truc. Ensuite, tu repenses aux 120 premiers épisodes de Boruto, à toutes les situations qu'a vécu Boruto, tous les combats, tout ce qu'il a appris. Et là, tu comprends donc le problème. Et donc c'est ça que je t'explique aujourd'hui en plusieurs points. Déjà, excuse-moi, mais Boruto et Shinki ne peuvent pas terminer un combat contre un Otsutsuki en étant si propres sur eux. C'est un détail tout con, c'est un truc vraiment stupide selon toi peut-être, mais voilà, c'est mon avis. Boruto et Shinki ne peuvent pas se battre contre un dieu et terminer leur combat en ayant juste un peu de poussière sur leur vêtement. C'est stupide. Dis-toi que le mec c'est un dieu. À chaque fois, on va pas se mentir, qu'on entend le nom Otsutsuki, on a un petit frisson dans le dos. Dès qu'on nous parle d'un nouvel Otsutsuki, on se dit putain, encore un mec hyper balèze qui va arriver, tu vois. Parce que on te dit en fin de compte, tiens, il y a un nouveau mec du clan Akimichi, Nara ou Yamanaka. Tu dis ok, il peut être fort ou bien faible ou bien moyen. Non. Quand on te dit Otsutsuki, tu sais qu'ils sont ultra balèzes. C'est des dieux, c'est des divinités. Ils ont tous les dojutsu au monde, tous les pouvoirs, tous les chakras, tous les éléments. Enfin, c'est des monstres. Il faut comprendre que chaque être humain appartenant à ce clan a donc une puissance complètement monstrueuse. Mais alors ce n'est pas normal que deux gamins de 12 ans viennent le faire reculer et le blesser limite gravement. Mais n'importe quoi. Surtout quand ces deux enfants, donc Boruto et Shinki, terminent leur combat en étant juste essoufflés. Juste essoufflés, mais vous êtes sérieux? Les studios Pierrot, regardez cette vidéo. Les gars, partagez cette vidéo partout. Bombardez-la de likes maintenant, je vous le demande. Mettez un maximum de likes sur cette vidéo. Partagez-la partout sur Twitter et tout, je m'en fous. Mais partagez-la, je veux qu'un mec des studios Pierrot voit cette critique. Mais les gars, réfléchissez. Deux gamins qui sont guénines de 12 ans ne peuvent pas affronter un dieu en étant juste essoufflés. Alors que Sasuke et Naruto ont affronté Kaguya et ils ont failli mourir à plusieurs reprises. Que Toneri, il a quand même failli détruire le monde en détruisant la lune et tout. Enfin, chaque Otsutsuki a une puissance monstrueuse. Donc que deux mecs de 12 piges ne peuvent pas finir en étant juste essoufflés. Juste essoufflés. Si on mélange avec la vie réelle, ça veut dire que pour eux, affronter un dieu est aussi fatigant que moi qui monte jusqu'à mon Super U. Parce que oui, mon Super U est en haut d'une côte. Donc quand je monte au Super U, je suis aussi essoufflé que eux lorsqu'ils affrontent un dieu. Oh putain. Parce que les gars, on va pas se mentir, si Boruto aujourd'hui tue Momoshiki et qu'il blesse gravement Urashiki, faites-le devenir Junin minimum, hein, mais je rigole pas. Hein. N'oubliez pas que son père au même âge, donc qui est maintenant 7ème Hokage, galérait quand même complètement face à Zabuza, Hakuo, Gaara ou bien le Kotrior d'Oto. Naruto galérait contre des mecs bien moins puissants. Boruto, lui, il nique des races à des dieux quand même. Hein. Waouh. Si tu respectes un minimum l'échelle de puissance, on va pas se mentir, Urashiki était censé les tuer. Boruto ne peut pas mourir, c'est le héros et je le comprends. Shinki c'est le fils de Gaara, il ne peut pas mourir, je peux comprendre aussi. Mais si vous voulez respecter l'échelle de puissance et un minimum de cohérence, désolé. Si aujourd'hui tu me donnes une scénarisation où tu me dis Darkoz anime un épisode, anime un arc où tu as Urashiki contre Shinki et Boruto
aucun personnage intervient pour les aider, bah je dis au scénariste, ok, pas de souci, mais à ce moment-là, Boruto et Shinki meurent. Enfin, selon moi. Si Urashiki les affronte seul et que personne intervient, pendant de longues minutes, rien que 10 secondes, Urashiki les tue. Urashiki a une puissance monumentale. Désolé. Urashiki était censé leur briser la nuque, leur casser les os en 2 secondes. Et aux deux en même temps. Rappelez-vous, même lors du combat à Kiri pendant le voyage scolaire, Boruto avait de plus graves blessures. Il avait sa veste noire qui avait été complètement arrachée, son t-shirt blanc était limite gorgé de sang, il avait des pansements sur la gueule et tout, il y avait une ambiance vraiment glauque, enfin il y avait même Mitsuki qui était en sang et tout. Putain les gars, même à Kiri face au mec du clan de Kisame, il avait pris plus de dégâts. Et le mec c'était juste un genin un peu renégat qui voulait relancer l'ancienne époque de Kiri. Hein. C'était juste un genin lambda et Boruto a été ensanglanté pendant ce combat-là. Et non, face à Urashiki, bah, il est juste essoufflé. Tu vois, t'as cette échelle de puissance qui est pas du tout respectée. Donc si je prends en compte les anciens arcs et épisodes de Boruto et que Boruto était ensanglanté à Kiri et qu'il a failli mourir par exemple à Iwa face à Kokuyo, désolé, mais Boruto meurt aujourd'hui. Hein. Si galère face à Kokuyo et face au mec du clan de Kisame, qu'il est ensanglanté, essoufflé, qu'il a failli mourir à plusieurs reprises, face à des mecs complètement lambda, comment il résiste face à un dieu? Et c'est ça en fait tout le problème de l'anime Boruto, c'est que Boruto, face à des mecs lambda, il va limite se faire tuer, il va frôler la mort à plusieurs reprises. Mais lorsqu'il s'agit d'un dieu et d'une divinité qui a des pouvoirs de Naruto, de Sasuke, là par contre il leur nique sa race quoi. Mais c'est incroyable, c'est mal foutu. C'est mal foutu les gars. Même pendant l'épidémie là de Jogo et tout, quand il y avait Totsuka, Tetsuka, Boruto s'était fait limite one shot par le mec. Mais contre Urashiki, il le bat. J'aurais au moins aimé à ce moment-là que Boruto et Shinki terminent leur combat en sang. Vraiment ensanglantés, qu'on ait du sang, des bleus sur leur visage, vêtements arrachés, que Shinki n'avait plus sa limaille de fer. Sa robe était écroulée tellement qu'il n'avait plus de chakra. Boruto était avec son t-shirt blanc, la veste complètement arrachée, pantalon troué, en sang, il ne pouvait plus se relever. Limite que l'un des deux avait un bras cassé ou une jambe cassée. Vraiment que les deux étaient à 2 doigts de mourir. Et là, Sasuke intervient. Là, je te dis ok, tu vois. Boruto et Shinki ont voulu retarder Urashiki. Ils ont réussi. Et voilà. Et si Sasuke n'était pas intervenu, il serait mort. Là, en fin de compte, je me dis, Sasuke, il intervient, mais les gars étaient juste essoufflés, tu vois. Est-ce que tu comprends ma critique et ma colère? Parce qu'en fin de compte, voilà, je me dis, si Sasuke ne serait pas intervenu, il se serait passé quoi? Parce qu'il pouvait quand même esquiver. Il était juste essoufflé, tu vois. La pire des blessures que Shinki et Boruto pouvaient avoir dans ce moment-là, c'était un point de côté, enfin tu vois. Est-ce que tu comprends le délire? Parce qu'en vrai, faites devenir Shinki et Boruto Chunin, ou bien Chunin, hein, c'est le minimum. Soit c'est eux qui sont hyper forts, donc ils niquent des Otsutsuki comme ils veulent, ou bien c'est Urashiki qui est complètement nul. Et donc c'est le deuxième point de ma critique. Urashiki est officiellement le Otsutsuki le plus nul. Mais vraiment, il est claqué au sol, il est nul. J'ai vraiment jamais vu un Otsutsuki aussi nul. Hein. On va pas se mentir, il y en a plein qui vont me dire Darkose, c'est fait exprès parce qu'il se sent supérieur. Il sait qu'il est supérieur, donc il se laisse faire. Non, il est nul. Il est nul. Urashiki est nul. C'est un truc de psychopathe. Il est nul, mais vraiment, ça me saoule. Ça me saoule qu'un Otsutsuki qui est en plus doublé par le même mec qui a fait Roronoa Zoro soit aussi nul. Ce mec est nul. Face à Shojuro et face à Gaara, il se fait niquer, il fait ok les gars, je reviendrai plus tard. Contre Gaara, il se fait sceller. Contre Shinki, il se fait sceller. Ensuite, il se fait niquer par Boruto et Shinki. Et ensuite, Sasuke intervient et il prend la fuite. Mais c'est quoi ce Otsutsuki pédale? Mais c'est une pédale, c'est une merde. Habituellement, quand un Otsutsuki intervient et apparaît à l'écran, j'ai des frissons, je suis pas bien. Je me dis que les héros sont dans la merde. Et Urashiki, quand il apparaissait à l'écran, j'avais un sourire en coin. Parce que je sais qu'il va se faire victimiser en fait. Urashiki, je ne sais pas quelle place il a dans l'organisation, mais c'est une victime. Hein. C'est obligé à l'école, c'est lui qui se fait voler son goûter. Hein. Mais vraiment, il est nul. Le mec a la puissance pour tuer n'importe qui sur Terre, selon moi. Et au final, dans l'arc, il m'a juste fait rigoler, pitié et chier. Et donc d'un côté, je me disais, si Urashiki est nul en combat et si Urashiki ne propose absolument rien en combat, c'est que Urashiki sera là pour le côté scénaristique, pour nous apprendre des choses sur le côté Otsutsuki ou bien sur Boruto.
Parce que normalement, Urashiki aurait pu nous apprendre énormément de choses. Et bah pas du tout. Et bah pas du tout. Urashiki est nul en combat, il est nul dans le côté scénaristique, il nous apprend absolument rien. Urashiki est pour l'instant l'un des pires personnages de l'anime Boruto. Vraiment. Je t'explique pourquoi, c'est que pendant le combat contre Boruto, il voit à plusieurs reprises le Jogan et le Kama. Le Kama, pour t'expliquer, c'est le petit sceau que Boruto a sur la main, donc le sceau qu'a posé Momoshiki sur son bras. Urashiki voit ces deux pouvoirs à plusieurs reprises, enfin... Dis-toi combien de fois Boruto lui a écrasé un Rasengan dans la gueule, donc le Kama il le voit de très très près, tu vois. Et pourtant Urashiki ne réagit absolument pas. Il voit le Jogan, tu vois, il fait « Oh, cette pupille !» Et là je me suis dit « Vas-y, vas-y, révèle-nous des trucs !» Et il fait « Ça s'appelle le Jogan. » Et là j'ai plein d'abonnés qui m'ont dit « Darkos, t'as vu, c'est officiel, ça s'appelle enfin le Jogan. » Mais non les gars, ça fait depuis 2017, on sait que ça s'appelle le Jogan. En 2017, il y a eu une interview de l'équipe de Boruto et de l'anime vers l'épisode 30 environ. Et c'était dit déjà à l'époque que ça s'appelait le Jogan. Et Urashiki, tout ce qu'il nous dit aujourd'hui, c'est « Non, cette pupille, c'est le Jogan. » Mais... Putain ! Dis-nous autre chose. Est-ce que ça vient bel et bien de ton clan de quelle branche? Est-ce que ça appartient haut dans la hiérarchie de Totsuki? D'où vient cette pupille? Est-ce que c'était l'un des deux jutsu primaires? Est-ce qu'il était ici avant le Rinnegan, Byakugan et Sharingan? Apprends-nous des trucs sur ce fameux pouvoir Urashiki. Tu ne peux pas juste nous dire « Ah, ça s'appelle le Jogan, je dois faire attention. » Non. Attention, spoiler aussi, bah maintenant tout de suite. Le Kama, c'est donc un pouvoir posé par Momoshiki. Le Kama, ça donne une possibilité à Momoshiki de un jour prendre le contrôle du corps de Boruto et donc de se réincarner en Boruto. Donc dis-toi d'une manière ou d'une autre que à l'intérieur de Boruto se trouve quelque part Momoshiki qui pourrait un jour prendre le corps de Boruto. Donc Momoshiki n'est pas forcément mort en gros, mais il pourrait un jour prendre le contrôle du corps de Boruto grâce au Kama qu'il a posé avant sa mort sur le corps du jeune Uzumaki. Donc, fin du spoil, si Urashiki voit le Kama, ça aurait été stylé qu'il ait un petit sourire en coin et qu'il se dise « Ah, Momoshiki a donc réussi !» Juste ça, mais juste ça. Et là, le téléspectateur se serait dit « Mais réussi quoi ? Le Kama, c'est un lien avec Momoshiki ? Et pourquoi Urashiki a l'air aussi content de voir le Kama sur le corps de Boruto ?» Une phrase toute con, mais le public se serait posé énormément de questions. Et non, là, Urashiki voit le Kama et le Jogan, il fait « Ah bon, bah ok, bah le gamin de 12 piges, là, il a plein de pouvoirs qui appartiennent à mon clan. » Voilà, voilà. Et le mec s'en fout complètement. J'avais vraiment hâte de voir cet arc là avec Urashiki parce que je savais qu'en fin de compte, bah Urashiki, il allait nous apprendre plein de trucs sur le Kama et le Jogan. Mais ce n'est pas encore fini, il n'y a pas que le souci de Urashiki. Il y a le souci de Temari, de Kankuro et de Gaara. Ce trio de Suna qui nous a fait vibrer à une époque, il est devenu nul. Mais nul. Et pourtant, il fait partie de la génération de la légende, tu vois. Il fait partie de la génération de Naruto et Sasuke, c'est la génération qui a brillé. La génération, tous les jeunes genin comme Iwabe, Denki et tout, la surnomment comme étant la génération de la légende, mais ultra stylée. Et j'ai jamais vu des gens ultra nuls. Temari est One Shot Tenten, elle sauve Shikamaru. Ensuite, elle fait reculer Madara en pleine guerre. Donc Madara, il tue quasiment tout le monde. Et la seule personne qui le fait dégager au loin, c'est Temari. Donc Temari, elle nique Madara en le faisant dégager à l'autre bout du désert. Elle rivalise avec un mouvement de queue de Jubi, donc genre le démon a dit qu'il donne un gros coup de queue pour balayer l'armée ninja. Et c'est Temari qui fait jeu égal avec son futon. Temari est incroyable et elle se fait niquer contre une marionnette. Même pas contre Urashiki, hein, contre une marionnette. Donc la meuf fait dégager Madara, mais elle ne peut pas battre une marionnette lambda. Kankuro, il détruit tous ses ennemis depuis le début du manga, il est incroyable, même empoisonné mortellement, bah il continue de se battre, il continue de se relever, de croire en Gaara, de croire en sa sœur, de croire en Suna. Le mec est incroyable. Kankuro, c'est la mentalité brute aussi. Il a comme marionnette Sasori, il a vaincu d'ailleurs Sasori Daidara pendant la guerre. Il a d'ailleurs, avec son unité, détruit plein de mecs ultra balèzes pendant la guerre. Et là, bah, il n'utilise pas Sasori, il utilise les marionnettes première génération, et il s'auto-détruit, il perd comme ça. Le mec détruit littéralement Sasori et Daidara, mais vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Et là, bah, il se fait battre contre une marionnette, encore une fois, même pas par Urashiki, hein, par une marionnette. Gaara, lui, il fait 2 Fuinjutsu et il part à l'hôpital pour se reposer.
Et putain! Genre le mec il tombe dans les pommes et tout, hein. Mais vraiment les gars, c'est lui les Kazekage. C'est vraiment lui le Kazekage, c'est lui qui a failli détruire Konoha, c'est lui qui a affronté Deidara, c'est lui qui a affronté son père pendant la guerre et tout. Enfin c'est vraiment le même Gaara. Ne me faites pas peur. Moi, je voulais un Gaara, même quand il avait plus de chakra, il se relevait et il disait « Tu vois, Suna, tu vas pas y toucher. Suna, tu ne vas pas y toucher, tu ne vas pas toucher au gamin, tu ne vas pas toucher à Shukaku. » Tu vois, qu'il se relève, qu'il soit en sang, encore une fois, vêtements arrachés, qu'il se relève, cheveux décoiffés, qu'il se dise « Ok, Urashiki, je vais te tuer. Je vais te détruire, je vais te faire du sale frérot, tu vois. » Mais non, il me donne une petite pyramide et il part à l'hôpital. Gaara, t'es devenu mauvais. Gaara, t'es devenu mauvais, je te parle même pas de Sasuke qui fonce sur Urashiki et il se fait avoir comme un bleu. Hein. Sasuke, c'est le mec qui est vraiment comme Sarada, le mec qui est un peu au retrait, qui sait plein de trucs sur Urashiki, Momoshiki, Kinshiki, il sait plein de trucs, il sait énormément de choses sur les capacités, les pouvoirs des gens, et il saute sur Urashiki, il se fait TP, et quand il est dans la dimension, il est en mode j'ai plus de chakra, faut que j'attende un peu pour revenir. Sérieusement, mais c'est Sasuke, mais sérieusement Sasuke, il était nul à chier sur ce coup-là. Enfin, genre, c'est le mec qui est tout le temps hyper intelligent, qui dit à Naruto, fais pas ça, fais pas ci. On réfléchit, on visualise. Là, comme un gros teubé, il fonce dans le tas, il se fait TP, mais genre... Oh, mais waouh! Temari, Kankuro, Gaara, Sasuke, vous étiez mais nul à chier. Hein. Donc, en résumé, les 4 là, la génération de la légende, se font humilier par Urashiki. Et même pas, hein, la plupart, c'est par une marionnette. Alors que des gamins de 12 ans, ils niquent Urashiki. Enfin, tu vois, est-ce que tu comprends là que c'est pas logique? Temari et Kankuro se font niquer par la marionnette. Gaara et Sasuke se font avoir stratégiquement par Urashiki. Et les gamins de 12 ans niquent Urashiki. Non! Non, non, non! Putain! Les studios Pierrot, vous avez un souci avec l'échelle de puissance dans Boruto. Mais vraiment. Comment cette putain de marionnette peut être aussi puissante? Répondez à cette question. Vous nous avez vendu l'arc comme ayant Gaara, Sasuke, Urashiki. Urashiki, on le voit pas du tout, mais presque pas. La marionnette, on la voit plus que Urashiki. Cet arc-là, c'était l'arc de la marionnette de Toneri. Hein. Mais vraiment, je rigole pas, là, je suis totalement sérieux. Ça commence à me casser les couilles, je commence à pousser mon coup de gueule et à m'énerver. Il faut pas se foutre de la gueule du monde. Comment cette marionnette de merde peut être aussi puissante? J'étais content de la voir revenir et tout, je pensais qu'elle allait avoir un combat sympa. Mais là, elle a une place beaucoup trop importante. Elle est beaucoup trop cheatée. Elle est beaucoup trop forte, faut arrêter les conneries. Alors que Naruto, dans The Last, il nique cette fameuse marionnette. Cette fameuse marionnette, Naruto la nique dans The Last en 3 coups de poing. Naruto va en taijutsu, il lui fout 2 droites et elle s'écroule. Elle bouge plus, hein. Elle est KO, elle est morte. En 3 coups de poing. Shikamaru, lui, il affronte les 20 autres marionnettes avec ses ombres. Et il est comme ça. Et les marionnettes, elles se frappent l'une contre les ailes. Et Shikamaru, il est comme ça, il fait... Il s'ennuie, Shikamaru se fait chier. Comment ça se fait que Naruto et Shikamaru les détruisent aussi facilement alors que Temari se fait niquer, Kankuro se fait niquer, Shikadai se fait niquer, Shinki, Boruto se font niquer. Mais putain, mais respectez l'échelle de puissance, putain. Ensuite, parlons de Boruto. Boruto a protégé le village de Kiri avec les nouveaux Spadassins Ninja. Il a protégé Iwa face à la révolution et les artificiels. Il a protégé maintenant Suna avec Gaara et Shukaku. Il a affronté Momoshiki et il a tué Momoshiki. Il affronte Urashiki et il le blesse gravement. Il a aussi évité une épidémie mortelle avec Jugo, donc le truc des oiseaux maléfiques là, qui allaient ravager le pays du feu et donc quasiment raser le pays du feu. Si Boruto n'était pas là, le pays du feu existait quasiment plus. Mais Boruto, il a fait tellement de choses. Boruto, à 12 ans, il a protégé Kiri, il a protégé Iwa, il a protégé Suna. Il a tué un dieu, il a blessé gravement un deuxième dieu. Mais faites devenir Boruto Hokage, les gars. Il lui manque juste la stratégie de combat et le fait de diriger une équipe. Il lui manque juste ça. Et Boruto pourrait être Chunin ou Hokage, hein, mais sérieusement. Il est phénoménal comme gamin. En fait, je sais pas si Boruto est ultra doué, s'il est phénoménal, ou bien si c'est les studios Pierrot qui sont mauvais. Et je pense que c'est la réponse numéro 2. Encore une fois, comment ça se fait que Boruto se fasse niquer par des mecs random, genre des petits brigands des forêts, genre des trucs hyper lambda? Comment ça se fait que Boruto frôle la mort face à des mecs comme ça,
mais qu'une fois qu'il est face à des dieux, il les nique. Sérieusement, je ne rigole pas, je veux que dans les prochains épisodes, Boruto devienne Chunin. Naruto, il faut qu'il réalise en tant que Hokage que son gamin fait des trucs miraculeux. Shojuro, il est venu à Konoha, il a fait « Boruto m'a beaucoup aidé ». Kosuchi, elle est venue, elle a fait « Il m'a beaucoup aidé ». Gaara, il est venu, il a fait « Il m'a beaucoup aidé ». Mais putain, tous les Kage viennent à toi en te disant « Ton gamin, il est magique, ton gamin, il a protégé mon village. Il a tué un dieu. Il a fait reculer Urashiki. » Mais ton gamin, fais-le passer de Chunin. Même s'il ne sait pas gérer une équipe stratégiquement, il faut comprendre au moment donné que Boruto, dans des situations d'urgence, il sauve des gens. Boruto sauve des gens dans des situations d'urgence. C'est incroyable. Bon, l'arc a en effet beaucoup de points positifs. Il a des combats de ouf, de l'animation de ouf. Le développement de Shinki est très très bon. Hein. Ça, je n'en parle pas parce que bon, bah tout le monde le sait. Mais le développement, l'amélioration mentale de Shinki est juste très très bonne. Elle est incroyable. Il est très très bon, Shinki. Son duo avec Boruto est très bon. Le check de fin, un petit sourire en coin et tout. C'est très bon. Shinki est un très très bon personnage. J'ai hâte de le voir évoluer. On a vu d'ailleurs sa marionnette grâce à son Fuinjutsu qui n'était pas paru depuis le film de 2000 beaucoup. 2015, je crois, le film. C'est cool. C'est cool. C'est très très cool. Mais il y a tellement de négatifs que ça prend le dessus sur le positif, en fait. C'est ça le souci. C'est ça le souci. Putain. Bref, j'arrête de rager. Like, comment abonne-toi Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. D'ailleurs, l'arc n'est pas fini. Hein. Semaine prochaine, donc il y a Shukaku qui va rencontrer Imawari. Et voilà. Ça me saoule, tu vois. Vous allez dire que je râle, que je suis pas de bonne foi, mais c'est parce que j'aime Boruto que je le critique autant, parce qu'il y a moyen de faire tellement mieux. En vrai, ça me saoule parce que je me vante pas, je me la pète pas, mais je pourrais tellement être un meilleur scénariste. Bref, like, comment abonne-toi Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et, et abonne-toi. Défonce-moi cette vidéo sur les likes, s'il te plaît. Je t'aime fort. Des bisous.体の右側はほとんど潰れちまって感覚すら